L'équilibre alimentaire, alors pas toujours facile de savoir comment se nourrir, aperçu des aliments et de la place qu'ils doivent occuper au sein de l'alimentation, avec une nutritionniste, Émilie Demolly. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors on commence avec ce premier sujet, alors aperçu des aliments et la place qu'ils doivent occuper au sein de l'alimentation. On va commencer peut-être par cette catégorie qu'on appelle les féculents par exemple. D'accord, donc en effet, déjà pourquoi manger tous les groupes d'aliments, pour couvrir 100% de nos besoins nutritionnels. Dans un premier temps, en effet, le groupe des féculents, donc souvent on peut dire que les pâtes ou le riz font grossir. Or, en aucun cas, ils apportent un très grand nombre de glucides complexes, de manière à pouvoir apporter la satiété jusqu'au repas suivant et donc de limiter les grignotages entre les repas. Alors on dit souvent qu'il ne faut pas manger les pâtes par exemple avec du beurre ou du riz avec de la crème fraîche, est-ce que c'est vrai? Alors, en effet, ce qui fait grossir, c'est bien sûr ce que l'on accompagne avec les féculents. Le beurre est très bon pour la santé, il est très riche en vitamines, notamment en vitamines du groupe A, dont on a une déficience certaine. Donc, en effet, il faut rajouter avec donc, le groupe des féculents un petit peu de beurre, un petit peu d'emmental, mais sans... Tout est une histoire de quantité, il ne faut pas en abuser. Faut pas mettre la moitié de la plaquette. C'est ça, En fait, une d'accord. petite noisette. Est-ce qu'on en prend à tous les repas des féculents? Il faut un féculent par repas. Le matin, par exemple, votre petit morceau de pain ou un peu de céréales ou également un peu de biscotte. Et puis, au déjeuner, on va prendre par exemple un petit peu de pâte avec du poisson. Et le soir, un morceau de pain avec sa petite portion de fromage. D'accord. Alors tout ça m'amène à parler des légumes maintenant. Oui, alors les légumes, très important pour leur apport en vitamines et en fibres. C'est certain, il en faut au moins 5 fruits et légumes par jour. Donc, concernant les légumes, il faut au moins une portion de légumes crus et cuits à chaque repas. Voilà, donc au petit déjeuner, donc par l'apport de fruits, et au déjeuner et au dîner, bien sûr, un apport de fruits et un apport de légumes au déjeuner et au dîner. On peut en manger autant qu'on veut, des légumes? Des légumes à volonté, c'est clair. De toute manière, ça apporte une satiété et c'est très bon pour la santé. D'accord. Alors autre catégorie d'aliments? Les protéines, très important pour la masse musculaire. C'est vraiment le mur porteur de notre organisme. Donc les protéines sont apportées par les viandes, les poissons et les œufs. Donc la variété est quelque chose ici de très important pour l'équilibre alimentaire. Donc apporter vraiment varié entre les viandes blanches, les viandes rouges, les poissons blancs, les poissons gras comme le saumon ou les sardines et les œufs bien sûr qui sont très intéressants d'un point de vue déjà économique, c'est très peu cher et puis on peut vraiment varier le type de recette avec les œufs. Justement, les œufs, vous nous conseillez des œufs bio parce que vous dites que c'est pas cher, mais il y a quand même une grande différence de prix Tout à dans fait. la Alors catégorie bien œufs. sûr qu'on va considérer, en plus en ce moment, ça fait partie un peu de l'actualité. Au niveau des œufs, on va plutôt choisir les œufs bio ou les œufs où les poules ont été élevées en plein air. Et après, le prix est très distinctif, mais ça reste quand même moins cher qu'une portion de Une viande viande ou un poisson. ou un poisson. La viande, justement, plusieurs fois par semaine. Pareil, on peut en manger une fois par jour. Oui, alors une à deux portions de protéines par jour. La viande, pourquoi pas, oui, on va dire 2-3 portions de viande rouge par semaine, en évitant trop, alors on va dire une portion de viande hachée par semaine au minimum. Et puis on va vraiment bien varier entre viande rouge et viande blanche, donc jouer à la gymnastique avec ce type d'aliment. Pour terminer, une dernière question sur le sucre. Est-ce que le sucre est indispensable à notre organisme? Et est-ce qu'on peut s'en passer de manger du sucre? Bien sûr, le sucre n'a aucun intérêt pour le bon fonctionnement de notre organisme, à part si on a une pathologie comme le diabète, où il y a risque de malaise hypoglycémique. Le sucre n'apporte rien à l'organisme, il apporte surtout un plaisir gustatif. Donc ce besoin, bien sûr, si ça reste un plaisir, si il est occasionnel, pourquoi pas apporter sa petite confiserie, sa petite portion de barres sucrées, mais ça reste vraiment une consommation qui doit rester occasionnelle et pas régulière. Donc on n'est pas obligé de manger des gâteaux, on n'est pas obligé de mettre du sucre dans Non, son café. non, ce n'est. Alors, le sucre dans son café, c'est pour également une histoire de goût, que ça soit bon gustativement, mais en aucun cas ça n'apporte du mieux à l'organisme. Justement, souvent le trop de sucre est transformé en graisse dans notre organisme et donc égale prise de poids. C'est ça qui nous fait grossir. C'est ça. Merci Émilie Demolly d'avoir été avec nous. On peut retrouver toutes vos coordonnées sur notre site radiosensation.fr. Merci, à bientôt. Merci à vous.